أمام المجلس سمعتوه، اللوائح الختامية للمجلس سمعتوها، فأفضل مباشرة الكلمة لكم. تفضل. فيما يخص سؤالكم الأول، إقصاء المناضلين أو المنتخبين المحليين هم المناضلين بطبيعة الحال اللي مشاو في تمرد على الموقف تاع الحزب في الانتخابات الجزئية أو التجديد النصفي لمجلس الأمة. لعلمكم كل القرارات اتخذت. Si vous faites un peu de silence, j'arriverai à me faire entendre même si l'impérial نتاع المناضلين اللي ترشحوا تمردا على الحزب، كل من كان ترشح خارج الإجماع المحلي للحزب أقصي، وهذا ما كانش يحتاج إلى تفويض من المجلس الوطني. ترجعوا إلى القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فيه نقاط تؤدي مباشرة إلى الإقصاء حتى إذا كان عضو المجلس الوطني وهو ترشح خارج إطار الحزب. سؤالكم الثاني، أنا من جيل الاستقلال، وأعتقد أن موقفي فيما يخص رسالة نوفمبر وانتماء والتمسك بالروح الوطنية للجزائر معروف، وأنا على يقين أن هناك أجيال أصغر مني ب20 سنة 30 سنة أو حتى راهم في المدرسة الابتدائية لازم لهم نفس الروح، فالباقي اللي يحب يحكي على روح. شكرا. La question quant à la lutte contre la corruption, je peux vous réitérer encore une fois que c'est une lutte menée par la République collectivement et sous la direction et les orientations du chef de l'État. Je crois qu'un de nos journaux d'ailleurs a eu l'amabilité de publier intégralement le contenu de la directive numéro 3 signée par le président de la République pour la dynamisation de la lutte contre la corruption. Je voudrais profiter aussi pour dire que la corruption est un crime. Elle se combat, la police judiciaire fait son travail, la justice fait le sien, souverainement. Quant à votre question, madame, je vous donnerai mon avis personnel. Nous avons des institutions chargées de recueillir les déclarations de patrimoine. Et en ce qui concerne les principaux responsables, c'est-à-dire les membres du gouvernement, les parlementaires, c'est la Cour suprême. Et si vous retournez à la loi de 2006 relative à la lutte contre la corruption, vous verrez qu'il y a suffisamment de mécanismes de vérification et de suivi. Le reste, je vais prendre un exemple, le mien. Je suis parti en 2006, j'ai fait ma déclaration, je n'étais pas le seul. Elle a été rendue publique par la presse. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un thème pas mal. L'affaire de la lutte contre la corruption n'est pas une affaire de café, madame. C'est une affaire d'institution, une affaire de dossier, et je peux vous assurer en mon âme et conscience que le suivi, d'abord les déclarations de patrimoine sont faites, en tout cas je peux parler pour l'exécutif, et que le suivi de l'évolution des situations est fait. Votre deuxième question, madame, est relative à la lutte contre la spéculation. Alors là, de temps en temps, je vais emprunter notre casquette, comme on dit. La lutte contre la spéculation, c'est un tout. D'abord, il y a tout un arsenal de mesures qui découlent de la fameuse directive numéro 3 pour tracer les sous, pour faire en sorte que les déclarations fiscales se fassent, etc. Parce que celui qui fait de la spéculation ne le fait pas pour en faire des sacs et les placer chez lui, il le fait pour le faire circuler. La deuxième chose, il y a des projets législatifs qui vont venir. Nous attendons la réunion du Conseil des ministres pour qu'ils descendent au Parlement. Il y a un débat que vous entendez même chez certains responsables. Je le dirais franchement, une espèce de deux écoles de pensée. Une école de la fixation des prix et conséquemment de la subvention des prix. Ça, c'est une affaire définitivement terminée.